Il a 8 victoires et 10 900 € le champion. Eh ouais. Bonjour à tous, bonjour Nagui. Mon champion. Ça va Laurent, tout baigne? Ça va très bien, parfait. J'ai l'impression qu'avec le temps, ce que je dis souvent d'ailleurs aux champions, mais vous prenez confiance et vous arrivez à mieux gérer les moments clés évidemment, c'est-à-dire les questions qui tuent dans la deuxième manche et le choix des thèmes, non? Totalement ça, c'est vrai. Et c'est vrai qu'en finale, le choix est difficile parfois. Il y a des thèmes qui peuvent ne pas plaire, mais non, c'est pas ça. On ne sait pas toujours ce qui se cache derrière un thème aussi. C'est ça, voilà, c'est ça. Ah, s'il y a comme thème bleu, voilà, c'est vaste. Tiens, je viens de leur donner une idée, zut, j'aurais pas dû. Vous êtes passionné de jeux, est-ce que vous avez déjà fait des jeux télé? Non, c'est mon premier. C'est vrai? C'était vraiment ça va bien, hein. Un rêve de s'asseoir dans ce fauteuil. 8 victoires, ouais. Et j'y suis arrivé. Vous faites même canapé avant le fauteuil, c'est pour vous dire. Oui, hein. voilà, en plus. Ah ouais, vivement le clic-clac. 8 victoires, 10 900 €. Mais alors, quel genre de jeu aimez-vous? Tous les jeux. Jeux de société, jeux de télé, jeux de quiz, jeux de hasard, tout. Pétanque, fléchette. Exactement, tout. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Dès qu'il y a un truc, mais par contre, est-ce que vous êtes bon joueur ou vous n'aimez pas perdre? Très bon joueur. S'il y a plus fort, je m'incline. Dites la vérité. Non, c'est vrai, je suis pas du tout mauvais perdant. Non, dites la vérité. Je suis très sincère. Ah, je croyais que tout le monde était comme moi, bah non. Non. Voici face à vous Laurent Christelle. Quentin. Martine. Stéphane. Marion. Et Alex. Allez, on joue. Hello Christelle, bienvenue. Bonjour Nagui, merci. Soyez la bienvenue. Vous êtes comédienne parisienne? Oui. Parisienne, vraiment parisienne ou Non, comme non, beaucoup de Parisiens? Ben voilà, je viens de Schnorr en fait. D'accord. Oui. Duquel? De Lille même? En fait, véritablement Picarde. Donc entre Lille et Paris. Oui, pas très loin finalement. Ah, on est pas, voilà, j'étais banlieusarde en fait. Une petite heure? Non oui, c'est ça, 1h15. Et alors vous êtes comédienne au théâtre, au cinéma, dans des courts-métrages, qu'est-ce que vous faites? Au théâtre, essentiellement. J'étais juriste avant, dans une première vie. Juriste? Juriste, voilà. D'accord. Et, et j'avais beau avoir C'est pas les mêmes textes, hein, c'est-à-dire. Non, c'est ça, c'était un petit peu plus rébarbatif, on va dire. Qu'est-ce qui vous a fait craquer? Je crois que j'ai fait des études pour faire plaisir un tout petit peu à mes parents, vous savez. Ouais. Hein, il faut réussir dans la vie, il faut faire des choses sérieuses. C'est ça. Je veux bien que tu fasses du théâtre, mais il faut que tu aies un métier à côté. C'est ça, Ouais. voilà. Et j'avais beau avoir un beau bureau jaune soleil pour mettre la pêche tous les matins dans mon bureau de juriste, mais ça n'a pas suffi. Et, honnêtement, le jour où vous avez craqué, où vous avez dit j'arrête d'être juriste et je vais prendre des risques en étant comédienne, parce que s'il y a bien un métier, et c'est pas avec tous les intermittents du spectacle présent sur ce plateau, grâce auquel cette émission existe, sans eux ça ne serait pas possible, vous vous êtes dit, ça s'est passé avec un changement de vie personnel aussi, avec un changement de mec, un changement de vie. Le mec est venu après, oui. Ouais. Oui, c'était sympa, hein. C'est bien Paris hein, pour rencontrer. Non, parce qu'on a l'impression que voilà, quand on dit, allez, je plaque tout, c'est qu'il faut qu'il y ait un déclic. Mais je plaque tout. Le déclic, je pense qu'il était là depuis longtemps. Et puis, j'ai fait un stage. Le courage de le faire. J'habitais à Lille quand j'étais juriste et j'ai fait un stage d'accès au cours Florent. Et puis, on m'a dit, tu rentres tout de suite, Christelle. Et j'ai pas réfléchi en deux. J'avais fait ça en cachette de mes parents, hein, comme si j'avais 15 ans, comme si c'était la grosse bêtise de ma vie. Et alors que vous en aviez? Alors que j'en avais une trentaine. D'accord. Et j'étais hystérique comme tout. Et je me souviens quand j'ai pris mon train de retour pour Lille, où j'ai appelé ma mère quand même pour lui dire « Maman, il m'arrive un truc de ouf, de malade !» Et la seule chose... C'est exactement ça. La seule chose qu'elle me dit, c'est « Est-ce que tu auras la sécurité sociale, ma fille, encore ?» Donc, Ah bah, si la loi continue de bien protéger les intermittents du spectacle, ce qu'on souhaite de tout cœur, ça serait bien pour vous. Est-ce que là, quand vous êtes au théâtre, quel genre de rôle? Plutôt comique, dans un premier temps, alors que j'adore aller plus en profondeur. Mais c'est super dur de faire rire au théâtre, hein. C'est Ouais. ce qu'il y a de plus dur et plus facile pour un comédien souvent. Les comédiens et les comédiennes disent c'est plus facile de faire pleurer avec un texte dramatique que de faire rire parce que
L'humour n'est pas toujours le même pour tout le Yes. monde. Ouais. Yes, mais souvent dans les cours de théâtre, on vous dit que rire, il faut arrêter un tout petit peu, que le théâtre, il faut que ça fasse réfléchir, etc. Mais moi, j'adore ça. Moi, j'adore On est ça. privé ou public? Ça dépend aussi. C'est ça. Avec le couteau, quel ustensile encadre le cœur rose sur le logo des Restos du Cœur? Avec le couteau. Avec le couteau, quel est l'ustensile qui est autour du cœur rose des Restos Une du Cœur? fourchette. Du au carré ou cash? Oh, pardon. Je t'en prie. Cash. Je suis désolée. Elle a le rire de Woody Woodpecker. Oui, la fourchette. Bien joué. Il faut y penser, pas uniquement en hiver, parce qu'on se dit « Ah, il fait froid, vite, les Restos du Cœur ». Non, c'est malheureusement toute l'année que des milliers, millions de gens en ont besoin de ces Restos du Cœur. L'adresse, la voici, c'est 75 515 CEDEX 15, les Restos du Cœur. Même ça, tout est bon. Qui chante en 1980 ? C'est que j'ai mis mon flingue. Je vais pas me laisser emboucaner par les fachos, par les gauchos. Tous ces pauvres mecs endoctrinés qui foutent ma révolte au tombeau. Tous ceux qui me traitent de démago dans leur torchon que je dirai jamais. Renaud c'est mort, il est récupéré. Tous ces... Et dans une autre chanson, ça y est, il l'avait retrouvé. Mais qui chante ? Cash. Oui. Renaud. Mais oui. Monsieur Quentin. Bonjour Nagui. Ça va bien? Très bien, merci. Et ouais, la beauté de la langue française va nous permettre de redécouvrir le métier que vous pratiquez et son étymologie, car vous êtes, Sage-femme. puisque le principe, et oui, puisque la femme dans le sage-femme n'est pas celle qui fait le métier, mais celle qui Qui accouche. accouche la femme, tout à fait, qui Exactement. connaît la femme. Et donc ils ont trouvé un terme pour les hommes, justement. Ah, dommage, mais c'était bien sage-femme. Oh, bah pour un homme, c'est un maïoticien, vous voyez. Donc ils ont Wow. été voir dans Socrate, la maïotique et tout. Mais même nous, les hommes, on le dit pas parce que une fois, ça m'était arrivé de me présenter comme maïoticien. La patiente m'a regardé en me disant, vous savez, moi, le maillot, je l'ai fait avant de venir. C'est ce qui est un très bon réflexe avant d'accoucher. Tout à fait. Comme aussi aller aux toilettes avant, tout ça c'est très important. C'est très important. Et vous êtes amateur... Ah, on sent le vécu. Et vous êtes amateur de plantes, mais pas n'importe quelle plante. Oui, tout à fait, des plantes carnivores, en fait. Parce qu'en fait... Mais les plantes carnivores, Oui. elles mangent des insectes, mais pas nous. Non, pas nous. Elles ne nous Non. mordent pas. On est trop grands. C'est que dans les bandes dessinées, Tout à fait, oui, oui, la oui. plante qui mord Ou le alors doigt. peut-être dans les jungles, très reculées, mais dans un appartement, non, c'est... D'accord. Vraiment pour les bestioles. Et ça attrape quel genre de bestioles? Est-ce qu'il y a des plantes carnivores anti-moustiques? Alors, anti-moustique, c'est Parce que j'ai toutes les acheté plantes 25 000, carnivores. moi, s'il y en a... Toutes sont un peu anti-moustiques, en fait. Mais par exemple, il y a une espèce qui s'appelle les Sarracenia qui sont spécialisées pour choper les frelons asiatiques. Les fameux, Les fameux, ouais. que l'on craint. Tout à fait. Et qui sont costauds, d'ailleurs. Hein. Ils quelques font centimètres. cette taille-là, hein, Ouais, mais les c'est ça. bulbes font à peu près cette taille-là. Hein. C'est des grandes plantes. Alors, ces plantes en particulier, est-ce que on les voit clairement gober, manger, mâcher? Alors, ça Est-ce qu'elles recrachent les os? Est-ce qu'elles Non, tout se digère, est-ce en qu'elles fait. est-ce qu'elles prennent le dard à la fin après le frelon? Non. Non, en fait, tout dépend des espèces. Enfin, on voit clairement la plante. gober. Alors ça dépend, il y en a qui ont des pièges qui se referment comme ça, ou sinon c'est plus des bulbes en fait. Les bestioles sont attirées dans les bulbes, elles peuvent plus remonter en fait, ça fait comme un toboggan. D'accord. Et du coup elles sont piégées, elles sont digérées par la plante. Oui, mais si ça évite les piqûres. mais c'est dans le cycle de la vie. Exactement. Mais voilà. Et elles viennent de quelle région ces plantes carnivores essentiellement? Plus, Elles sont asiatiques ou, Elles viennent de partout, il y en a partout des plantes Non, mais carnivores. est-ce que naturellement en Europe il y en avait? Je pourrais pas vous dire. Ben, je vous demande. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Bah, moins 5 points. Et vous en avez combien à la maison? Oh, une petite dizaine. Entre celles qui sont sur le bord de la fenêtre, les suspendues. Est-ce que, sans blaguer, est-ce que chez vous, il y a des moustiques? Non. Ils essayent de rentrer, mais ils sont vite à voir.
Tu notes acheter, acheter 10 plans. Il en faut 10, c'est ça? Une petite dizaine, oui, ça suffit. Plusieurs variétés différentes, de préférence. Voilà. C'est naturel, c'est Il y en bio. a, est-ce qu'il y en a qui peuvent mordre les cons qui viennent vous embêter? Ça serait bien, si seulement. Quels muscles allant de la commissure des lèvres aux pommettes permettent le sourire? Cache le zygomatique. Mais oui. Il paraît qu'il y a aussi un os qui s'appelle zygomatique. Ou au niveau du crâne, peut-être. Au niveau du crâne. crâne, si C'est- vous voulez. Je ne sais pas. Je sais pas, je vais pas m'engueuler avec une sage-femme, moi. Quel est le nom de la danse guerrière exécutée par les All Blacks avant un match de rugby? Cache le Tout haka. monde étant... Oui. Martine. Ça va? On reste dans le domaine médical, puisque vous étiez Infirmière. infirmière. Oui. D'accord. Donc vous vous baladiez de maison en maison Exact. J'ai fait patient. d'abord 10 ans de bloc opératoire et ensuite 30 ans d'infirmière libérale. De patient en patient, D'accord. de maison en maison, de ferme en ferme, enfin. Isolée. Et oui, non mais isolé, mais vous étiez par moment la seule personne à visiter certaines personnes que vous aviez Ah voir. oui, surtout en Reims-Campagne, en Normandie, Le oui. seul Oui, oui, oui. contact seule, avec la vie. Exactement. Donc j'imagine que dans ces cas-là, on ne peut pas juste arriver, Ah non, ah non, changer non. le pansement, faire la piqûre et repartir. Non, justement, j'avais la réputation de beaucoup parler. Puis en fait, ils préféraient ça aux soins. Oui, c'est un tout. Ça faisait peut-être passer les soins d'ailleurs. Et alors donc vous étiez là, vous deveniez la Tout à fait. copine qui venait. Exactement. Il y a même, j'ai Taper- même taper le lié, bout de bras. je me suis liée d'amitié avec des patients Bah, clairement, oui. et d'un certain âge d'ailleurs, qui sont beaucoup plus âgés que moi maintenant. Et, Mais oui, mais moi pareil. Et oui. Vous avez fait un truc génial. Un truc génial. Mais un Et là, truc, je vous vois venir. Hein. un truc que pourrait faire un enfant. Avec vos jolies chaussures. Mais Ah je non, trouve ça, elles ont pas je trouve ça les chaussures. trop... Non, c'est pas ici, c'est le soir. Je trouve ça trop mignon. Vous êtes allé pour la première fois de votre vie dans un restaurant chinois. Oui, en c'est ça Roumanie. C'était en... Ah, d'accord. Oui. En Roumanie. Nous étions français dans un restaurant chinois en Roumanie. D'accord. Avec un couple d'amis, nous allions pour adopter un petit enfant. Super. Et bien sûr, on ne comprenait rien. Le chinois qui nous servait ne comprenait pas non plus. Personne ne parlait français. Et on a fait notre commande, on a essayé de bidouiller un peu, lui faire comprendre ce qu'on voulait. Et puis il est parti. Un peu en anglais, non? Même pas. Même pas. Même pas. Chicken. Non, on essayait. On a essayé. Enfin, il a compris quand même. Avec un petit trou. Enfin, on pensait qu'il avait compris. Oui. Il revient avec un plat énorme, avec des crêpes fumantes. D'accord. Alors, on se regarde tous les quatre, et puis il dit, mais c'est pas C'était ça. au tout début du repas. Donc Oui, ça- avant de commencer. Voilà, c'est ça. On avait fait notre commande peut être un de amuse-bouche. repas. Ça pouvait être un Ouais. amuse-bouche, mais Ouais. quand même, ça paraissait quand même gros. D'accord. Je dis, on n'a pas commandé ça. Alors, bon, on bougeait pas. Et comme c'était moi qui avais, disons, parlé un peu plus, Je me lance. Voilà, je me lance. Et je lui dis, mais on n'a pas commandé ça. Et je bougeais pas. Et lui, il était là avec son plat. Et à ce moment-là, il y a un monsieur de la table d'à côté qui lui était français et qui dit, Madame, hein, c'est pas des crêpes, c'est des serviettes parfumées au jasmin. Merveilleux. Donc, grand moment de Mais solitude. alors, ce monsieur derrière qui vous a renseigné, monsieur, mais taisez-vous, laissez la mordre dans la serviette. Oh, Laissez-la. c'est ce qui se serait passé. Hein. Ben oui, je sais, c'est pour ça. Aux échecs, quelle pièce déplace-t-on avec la tour quand on roque? Carré, Nagui. On déplace la reine, le roi, le cavalier ou le fou? C'est la seule situation aux échecs où on peut déplacer deux pièces en même temps. Et donc, il s'agit de la tour et de la reine, du roi, du cavalier ou du fou? Le fou. Le roi. Le rock, c'est quand on intervertit les deux places. Enfin, pas exactement je vais pas l'expliquer maintenant. Vous avez qu'à jouer. raison. Non, c'est pas ça. Il y a 3 cases pour la tour et 2 pour le roi. Ça dépend, tu me diras, si c'est du côté droit ou du côté gauche. Oui, on rock. Mais on je les switch. reviendrai vous voir, vous m'apprendrez à Pardon jouer aux échecs. Je reviendrai vous voir. Je ne suis pas le meilleur joueur d'échecs possible et comme je l'ai rappelé à Laurent tout à l'heure, je n'aime pas perdre. Quel chanteur interprète avec les Stooges Now I wanna
Carré, Nagui. David Bowie, Robert Plant, Iggy Pop, Lou Reed. David Bowie. Iggy Pop, son pote. 0 plus 0, la tête à... Et là, il y a un restaurateur chinois en Roumanie qui regarde l'émission et fait... Monsieur Stéphane. Bonjour Nagui. Ça va? Vous êtes en train de changer de vie. Alors, on a parlé tout à l'heure avec Christelle du changement de vie. Ça arrive là avec un déménagement, avec un mariage, avec l'arrivée d'un enfant. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour changer de boulot? Un ancien métier qui me plaisait beaucoup moins. Qui était dans quel domaine? Dans les assurances. Ouais, et voilà. Et j'avais envie de changer, ça marchait moyennement. Et puis c'était une rencontre avec mon futur patron, partenaire. Ouais. J'avais depuis toujours... J'adore le goût, je suis très gourmand, j'adore tout ce qui est partage. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui est un boulanger exceptionnel sur la région de Bordeaux. Et puis je suis allé faire un stage chez lui et j'ai adoré ça. Et du coup, je vais me reconvertir en boulangerie prochainement. D'accord. Alors qu'est-ce que vous appelez un boulanger exceptionnel? C'était quelqu'un qui fait encore tout à l'ancienne de manière traditionnelle, comme ça se fait quasiment plus. Avec bien entendu le vin liquide traditionnel, mais aussi tout ce qui est viennoiserie traditionnelle, tout fait à la main, vraiment de A à Z. Et quelqu'un qui a la passion du goût, qui fait des tas d'essais, de mélanges avec des épices, avec plein de choses, et qui a ce partage et qui a ce plaisir de donner aux autres. Et c'est dans ça que je me suis inscrit, que j'ai adoré. En tout cas, comme vous en parlez, vous êtes totalement envahi par cette passion. Hein. Ouais. Ça sent. Hein. Ouais. J'ai très envie, je suis impatient. Bah oui. Et vous parlez beaucoup de partage, parce que pour vous, c'est le symbole du partage. Ah oui, faire du pain, c'est quand même un symbole important, c'est quelque chose qui se partage, et c'est donner à manger aux autres, donc c'est un symbole très très fort, et c'est du plaisir surtout, c'est partager du plaisir. C'est l'étymologie de copain, qui partage le pain. Exactement. C'est ça. Copine, on verra plus tard. Voilà. Hein, Je vous laisse. Ouais, évidemment. Est-ce que c'est facile, entre guillemets, pour vous ou pas? Parce qu'on a l'impression, j'ai l'impression, qu'en vieillissant, j'apprends moins vite que lorsque j'avais 15, 18, 20 ans, où voilà, on est un peu plus éponge quand on est gamin, puis avec le temps, on finit par avoir du mal à apprendre quelque chose pour la première fois. Est-ce que vous, qui êtes beaucoup plus jeune que moi, je blaguais, avez encore ce sentiment de pouvoir vite et bien apprendre? Alors, en stage, j'ai eu le sentiment... Vite et bien n'étant pas une contrepétrie. Non, mais en tout cas, en stage, j'ai l'impression que ça venait assez vite. Ouais. Et surtout, c'est vraiment l'envie et la passion qui fait que on est à nouveau une éponge, il n'y a pas de frein, exactement. D'accord. Et ça sera concret quand? Quand allez-vous faire votre première miche? J'ai déjà commencé à faire ma première miche, déjà. Et sinon, la semaine prochaine, je vais commencer à faire ma tous première. nos vœux de réussite, Stéphane, tous nos vœux. On n'en doute pas, d'ailleurs. En combien d'années minimum pour préparer un BTS quand on vient d'avoir le bac? Cash, 2 ans. Parfait. Brevet de technicien supérieur. On est en 97. Pour un âne, tu ne respectes ni l'homme ni la femme, écoute ce style. Je suis pas une des ballonnes, tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme. On est d'accord, Quentin, hein, le truc, c'est le tempo. Ah, je l'ai pas. Sacham et tempo, non, c'est... On n'a pas ça dans la peau, malheureusement. Vous aviez un tempo, il y a une plante carnivore qui vous l'a bouffé. Hein. Quel groupe chante ce titre en 97? Carré. Trio, Ayam, Ragasonic ou Sinsemilla? Trio, Ayam, Ragasonic, Sinsemilla? Trio. Ragasonic. Mais je comprends. Ouais, je comprends l'hésitation. Non, et réécoutez. Pour un âne, tu ne respectes ni l'homme ni la femme, écoute ce style. Je suis pas une des ballonnes, tu ne me feras pas croire que tu respectes. Plus dans le ragamuffin qu'autre chose. Vrai. Marion, comment ça va, Marion? Bien, merci. Vous pratiquez un sport qui est peut-être pas encore extrêmement Un petit peu atypique pour le moment, populaire, mais qui pourrait le devenir. j'espère. Bah oui, si elles sont toutes comme vous, je peux vous dire, ça va attirer du monde. Hein. Merci. Vous faites quoi? Du horseball. Le horseball. Le horseball. Alors, je connais le football. Le football, donc avec le le foot. pied, on déplace la balle. Donc vous, c'est avec le cheval que vous déplacez la balle. Pas exactement avec le cheval. Vous êtes sur le cheval. On est sur le cheval ou le poney, parce que le poney est plus C'est maniable. pour moi que vous dites ça? Non, on sait bien, J'ai Nagui, deux doigts de que mal le prendre là. c'est pas la taille qui compte. Ah! Faut que je présente ma femme.
Non, le poney est plus maniable, il peut tourner plus rapidement sur place, donc c'est plus pratique avec un petit poney qui va vite et qui tourne sur place. D'accord, mais c'est pas le polo. Parce que sur le polo, on est sur un cheval et on a une batte. Un maillet, merci, pour taper une balle qui... Voilà, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, on est à cheval. Et le ballon, c'est quoi? Le ballon, c'est un ballon de foot avec des poignées en cuir qui sont rajoutés tout autour. D'accord. Et on a les étriers qui sont rattachés par une sangle de ramassage. Donc on se penche sur le côté pour ramasser le ballon au sol. Ah oui, donc c'est un truc d'équilibriste. C'est-à-dire que vous passez avec le cheval, vous mettez pratiquement à l'horizontale pour choper le ballon. Sur le côté, sur le côté du poney. D'accord. Et après, on envoie le ballon dans un but ou dans une cage de foot ou plutôt comme du rugby? Ça ressemblerait plutôt à un panier de basket, mais à la verticale. Panier de basket à la verticale. C'est-à-dire pas parallèle au sol, mais vertical. Donc on shoot dans le panier. D'accord. Voilà. Okay, un mélange de rugby, de basket, le tout à poney. 4 joueurs sur le terrain plus 2 remplaçants. Donc 4 contre 4. Voilà. Ça dure combien de temps, la mi-temps? Ça dure très peu de temps parce que c'est très rythmé, très physique. Bah, surtout pour le cheval. Non. non. C'est lui qui est crevé. Et quoi? Non, vous plaisantez ou quoi? Je vous invite à essayer pour... À faire quoi, le cheval ou à faire le... Qu'est-ce que vous proposez? Faut pas le dire 2 fois, Marion. Hein. Vous êtes dans le Lot-et-Garonne, où exactement? Marmande, le pays de la tomate. Ah bah oui, on a fait des sélections à Marmande, on est d'accord. Alors tous les jours, on a quelqu'un de Marmande qui vient, d'accord. Marion, dans la série télé d'animation, comment se prénomme la nièce de l'inspecteur Gadget? Cache. Caroline. Hey, Sophie. Ok. Et comment il s'appelle le chien? Fido. Fido. C'est ça. Oui. Bras télescopique. Attrape Marion. Vous êtes célibataire, Marion? C'est oui. Fino, pardon. Fino et Sophie. Vous êtes célibataire? Eh oui. Comment se fait-ce? Je vous pose la question. Là, comme ça, je comprends pas. Donc il doit y avoir un truc caché, puisque... Je pense que je suis... Est-ce que vous êtes difficile? Non. Écoutez, elle est ravissante, elle est facile, à Marmande. Régalez-vous, les garçons. Quel genre de... J'ai pas de critères. D'accord. C'est au feeling. Garçon, fille, poney, peu importe. Ok. Plutôt garçon quand même. Hein. Plutôt garçon quand même. Et un garçon avec une haleine de poney, ça vous rappellera le sport ou Franchement, à être en couple, est-ce que vous préférez un garçon avec une haleine de poney ou une fille avec une queue de cheval? Je m'y attendais à la queue de cheval, je pensais que vous l'auriez sorti avant. Ouais, c'est le choix. Le garçon avec une haleine de poney. Joker. Ah, Joker. Ah, elle hésite. Hein. Non, Joker, bonne réponse. Ah, le Joker, elle prend le Joker, dis l'un, dis l'autre. Quel vent violent du nord-ouest rafraîchit Marseille après avoir descendu la vallée du Rhône? Cache, le Mistral. Il rend fada, oui, absolument, le Mistral. Monsieur Alex, bonjour, vous allez bien? Comme notre champion, sauf militaire. Que lui, il est sergent, et en activité, vous avez arrêté. J'étais adjudant-chef et j'ai arrêté après 30 petites années de service. 30? Waouh, c'est beaucoup quand même. Non, 30. Dans quelle arme étiez-vous? L'infanterie de marine, l'arme de toutes les abnégations et de tous les sacrifices. Pourquoi? Parce que vous l'avez appris ou parce que... Non, parce que c'est la meilleure des armes, mais la plus discrète. Voilà. Ok. Tout simplement. Ouais, là, j'ai pas beaucoup d'arguments. Ouais, j'ai pas. Là, je suis un peu à court d'arguments. Je sais pas. Bah, je vais piocher une carte. Hein, allez-y. Il m'en manque une. Carré. Vous avez croisé Patrick Vieira, le célèbre joueur de football. Célèbre, oui, célèbre. Bah oui. Mais j'étais le seul. Grand par la taille. Grand par la taille, très grand par la taille. J'étais le seul à pas savoir qu'il était célèbre. Patrick Vieira? Eh oui, je suis le seul homme sur la terre à rien connaître en foot. Non, je pense qu'il y en a d'autres, mais, il y en a peut-être d'autres, mais je ne les connais pas. Il a fait une très belle carrière. Très belle carrière. J'ai regardé après. Ouais, et pas qu'en France? Oui, il a une très belle carrière. Et je l'ai croisé justement, j'étais à quelle occasion dans un grand centre de rééducation pour les sportifs. Les grands sportifs. Moi, j'étais un petit sportif, mais j'ai eu le droit d'aller dans ce centre. Il était blessé? Il était blessé à l'époque où il était blessé, aux alentours de 2008. Et je descends au vestiaire. J'avais oublié mes gants et ma bouteille d'eau.
et je vois un bonhomme assis dans le vestiaire, un peu timide, un peu seul. Et dans ce centre où on était, on avait pour habitude d'être conviviaux. Donc, dès qu'on voyait quelqu'un qui était un peu seul, de le prendre en main et de le guider, de le chaperonner. Vous avez pris en main Patrick Vieira. J'ai essayé. Vous avez raison de prendre des gants et une bouteille d'eau. Non. Donc, je suis arrivé vers lui et je lui ai dit, alors bonhomme, petit, toi aussi, tu fais un peu de sport? Génial. Il m'a regardé... Il m'a regardé dubitatif, je lui ai dit, bon allez, détends-toi. Et puis, bon, voyant qu'il était black, ayant fait un peu les Antilles, je lui ai dit, bon allez, Timal, ça va aller, j'essaye de parler un peu créole, mais il est sénégalais, donc... Donc, il reste complètement quoi? C'est génial. Ouais, complètement. Et puis là, je me dis, bon... Mais je suis sûr qu'il a bien pris, parce que c'est... je vais vous dire après comment il l'a bien pris. Il n'est pas du tout prétentieux. Non, justement, pas du tout prétentieux. Donc, je lui dis, bon, écoute, Timal, j'ai pas trop de temps, il faut que je monte en salle de sport, j'ai un entraînement. Allez, je te laisse, je te vois tout à l'heure à la cantine. Il ne marche pas à la cantine, hein. Je monte en salle de sport et j'entends un brouhaha de partout. Oh, il y a Patrick Vieira qui est là. Patrick Vieira. Et je demande au coach sportif, je dis, mais c'est qui ce Patrick Vieira? Mais tu connais pas Patrick Vieira? Non, je connais pas Patrick Vieira. C'est qui? Karatéka, boxeur? Et non, c'est un footballeur international et tout, le capitaine de l'équipe de France. Ben, l'équipe de France de quoi? Eh bien, de foot. Et là, je dis non, je ne connais pas. Et il y a une petite salle à part où il y a les VIP qui sont mis pour... Et là, on passait tous un par un, parce que Patrick était dans cette salle, et on passe tous un par un. Bon, tout le monde a eu l'occasion de le voir. Et moi, je passe aussi à mon tour, curieux. Ça doit être super agréable pour lui. Le mec, il est blessé en rééducation, ouais, les gars défilent pour... Ça faisait partie du jeu, hein, ça faisait partie du jeu. Et moi, je passe à son niveau dans la salle, et là, il me voit. Et là, je sens dans ses yeux l'expression. T'as vu, petit? Là, on me connaît. Et moi, je fais du sport. Non. Si. Non, mais ça a été la boutade. Voilà. Mais là, il m'a regardé, il s'est dit... Je pense qu'il vous a fait un petit sourire du genre, maintenant tu sais. Maintenant, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Et le sourire était plutôt sympa, parce que c'est vraiment, très sympa, vraiment un mec gentil. Sympa. Grand bonhomme, très sympa et tout. Ah ouais, non, c'est un mec bien. En 2009... Carré Nagui. Si vous la croisez dans un vestiaire, vous ne la reconnaissez pas non plus. Elle, non, non. Rihanna, Katy Perry, Britney Spears, Miley Cyrus. Rihanna, Katy Perry, Britney Spears, Miley Cyrus. Katy Perry? Non. Si vous la croisez dans un vestiaire, elle sera forcément à poil d'ailleurs, c'est Miley Cyrus. Elle est à poil même si elle n'est pas au vestiaire. Hein, donc c'est... Chez les marins. C'est passé moi. Pardon? J'étais infanterie de marine. Je m'en fous. Chez les marins, qu'est-ce qui peut être dit de jambes de chien ou de gueule de raie? Le nœud. Cache. Le nœud. Ah bah quand même, voilà. Et voici le champion. Bon sergent, installez-vous. 8 victoires, 10 900 €. Ah, ça faisait longtemps, tiens, que vous n'aviez pas le choix. Là, vous avez le choix. Stéphane, Marion, Alex ont tous 5 points. Ils sont 3 pour 2 places. Il faut dire au revoir à l'un des 3. Je vais dire au revoir à Stéphane, désolé. À bientôt. Ah bah oui, désolé. À bientôt, bon pain. Merci. Merci, Stéphane. À bientôt, Martine. Marion, Alex, Christelle et Quentin sont les 4 qui jouent dans cette deuxième manche. Voici leur cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Voici la question pour vous qui êtes... À quelle météo doit-on s'attendre si les prévisions annoncent un temps de cochon? On attend une météo chaude et ensoleillée ou froide et pluvieuse? 36-32 au téléphone. Les mecs sont au bout du rouleau, là, les mecs écrivent. Hein, on fait quoi, là, aujourd'hui? Bah, je sais pas. On fait cochon. 36-32 au téléphone, 7-21-21 par SMS. Il y a quand même, cochon ou pas, 10 900 € dans la cagnotte du champion que vous pourriez gagner s'il perd aujourd'hui, si vous êtes tiré au sort.
Dans Les Bronzés font du ski. Que dit le médecin joué par Christian Clavier face au cochon malade de Monsieur Guillain? C'est quoi ce beans ou je ne fais pas les bêtes? Je ne fais pas les bêtes pour Quentin et Christelle. C'est quoi ce beans pour Marion et Alex? Je ne fais pas les bêtes. C'est dans Les Visiteurs. Qu'est-ce que c'est que ce beans? C'était pas dans Les Bronzés. Oui, je ne fais pas les bêtes, c'est la bonne réponse. Fernandel a chanté ça. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, félicite aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loup boutonnent, félicite aussi. Et au restaurant Félicie, elle a pris des travers de porc ou un pied de cochon? Travers de porc pour Christelle, pied de cochon pour les autres. Elle a pris son pied? Elle a pris... Oui, mon cochon. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je fais rien au mars sauce tomate, il avait du poil aux pattes, elle était puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille, elle Comment appelle-t-on l'animal issu du croisement entre un sanglier et un cochon? Le sangouin ou le sanglochon? Entre un sanglier et un cochon, on appelle ça un sangouin ou un sanglochon? Sangouin pour Christelle, sanglochon pour les autres. Je vais suivre la majorité. Oui, sanglochon, absolument. Alors, les animaux issus du croisement sanglier-cochon sont appelés cochon-glier, sanglochon ou sanglichon. Voilà. D'après une comptine pour enfants, que fera un petit cochon si on lui tire le nez? Il tapera du pied, il dira bravo, il donnera du lait ou il tirera la langue? Le petit cochon pendu au plafond, il donnera du lait pour Alex, Quentin et Christelle, il tapera du pied pour Marion. Il donnera du lait. Oui. Si on tire sur la queue, il pondra des œufs, évidemment. C'est pour ça. Évidemment, pour la rime. Dans Les Simpsons, le film, que fait Homer avec son cochon le soir où il le ramène chez lui? Il lui vernit les sabots, il le coiffe, il prend un bain ou il joue à la pétanque? Évidemment, les filles disent on vernit le sabot, hein, on va faire, je te fais une petite French. Et les garçons prennent un bain pour une fois. Il lui vernit les sabots. Non. Hein? Il prend un bain? Non, non. C'était quoi les deux autres? Je me rappelle pas. Alors, il y avait jouer à la pétanque ou il joue à la pétanque? Jouer à la pétanque. Eh non, il se coiffe. Ah. Et alors? T'as plongé, mais je l'ai vu en plus. Mais... Bien joué. Ah, c'est con, mais j'aime ce qui est con. Complétez ce qu'a écrit l'auteur français classique Fénelon. Il a dit « La patrie d'un cochon se trouve partout où la terre est boueuse, partout où naissent les truffes, partout où poussent les tubercules, partout où il y a du gland. » Alors, partout où poussent les tubercules pour Marion, partout où la terre est boueuse pour Alex, et j'ai deux glands, Quentin et Christelle. J'en ai aucune idée. J'aurais dit l'autre. Les truffes. Ah, il a du gland. Oui. Bilan pour l'instant, 2 pour Marion, 5 pour Alex, 7 pour Christelle. Quentin est en tête avec 9 points. Question cash maintenant, pas de proposition, écrivez la bonne réponse et vous aurez 5 points. Sur l'affiche de quel film de Caro et Jeunet voit-on un porc doré sur fond rouge? Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro ont fait un film avec, sur l'affiche, un porc doré sur fond rouge. Comment s'appelle le film? Porco Rosso pour Christelle qui improvise un truc, Délicatessen pour Quentin, rien pour Marion et 3... Petit cochon. Mais
3 hommes, ça commence pas par 3 petits cochons. Hein. Délicatessen. Et évidemment, délicatessen, bien joué. Quel mot est associé à cochon dans le titre de cette chanson? Sébastien Tellier interprète cette chanson. Il y a dans le titre cochon, mais un autre mot, lequel? Quel mot est associé à cochon? Cochon grillé pour Alex, cochon tueur pour Marion, cochon grognon pour Quentin, cochon ville pour Christelle. Il y a la bonne réponse. Ville? Oui. Bien joué. N'en faites pas trop, le champion n'a aucun mérite. Comme Christelle a répondu très vite, il a dû se dire c'est ça la bonne réponse. Tout à fait. Et pour l'instant, c'est Quentin en tête avec 14 points. Maintenant qu'on est copains comme cochons, on finit par savoir hein, comment fonctionne l'autre. Marion, on joue quand même? Oui. Même si c'est pas du horseball. Ouais, une question cochonne. Avec Nif Nif et Nouf Nouf. Quel est le 3e petit cochon dans le dessin animé de Walt Disney adapté d'un conte traditionnel? Naf Naf. Mais oui. Alex, la vraie blague, c'est Toto a... Non, c'est ça, c'est Toto a 2 frères, Nif Nif et Nouf Nouf. Comment s'appelle le 3e? Toto. Toto, voilà, bien joué. Ouais, je savais qu'elle passerait pas celle-là. Alex, la mère de Toto a 3 enfants, oui, c'est ça. Ah oui, tu veux dire que je suis tellement con que j'avais pas compris la blague. Merci, Juju. Dans cette série télé... À tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Au revoir les amis, nous rentrons au pays d'Agla et Sidonie. Au pays d'Agla et Sidonie. Quel animal les croque-tout? Celui qui veut manger la truie Aglaé. Le renard. Oui, joli. Pour Christelle, merci. Dans le roman 5 petits cochons, quel détective enquête sur une affaire de meurtre 16 ans après les faits? Je suis heureux que ça vous arrive ici, mais sinon... Quel détective enquête sur une affaire... J'alpère le détective. Un détective, Hercule Poirot. Ah, mais oui. Quentin, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Alex. En 2002, quelle héroïne d'un film d'animation de Miyazaki voit ses parents changer en cochon? Chihiro. Parfait. Et c'est Quentin le challenger. À bientôt, Christelle, Marion, merci. À bientôt, Alex. Quentin, voici votre cadeau avant la finale. Quentin, vous partirez pour un week-end de détente au Best Western Golf Hotel Marne-la-Vallée au cœur d'un parc de 3 hectares. Vous profiterez de sa piscine, des terrains de tennis et du golf de Bussy-Guermantes. Si vous aussi vous voulez avoir la même cagnotte que le champion le jour où il partira, répondez correctement à un jour où il est candidat et vous ferez partie du tirage au sort, évidemment. Et plus vous donnerez de bonnes réponses, plus vous avez de chances d'avoir, par exemple, 10 900 €. C'est aujourd'hui. À quelle météo doit-on s'attendre si on a un temps de cochon? 1, une météo chaude et ensoleillée, ou 2, froide et pluvieuse? 36 32, c'est au téléphone. 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Choisissez un thème. Alors, Quentin, lui, a déjà choisi un thème, et c'est pour ça que ça clignote à la télé, mais vous ne voyez pas la télé de là où vous êtes. La mode au cinéma, l'optique, les vendanges ou l'Argentine? Pour Quentin? Les vendanges. Et pour vous? L'Argentine. Ça va se battre entre hommes. Après ça, bougez pas. Vendredi soir, les petits meurtres d'Agatha Christie, inédits. Je constate qu'à chaque fois que quelqu'un entre en conflit avec vous, il risque une mort violente. Je suis sur la liste de vos suspects. Je vous présente le commissaire Laurence, Alice, ma future épouse. Je pense que votre amie Avril est en deçà de drap. Je crois qu'elle est en grand danger de mort. Vous sembliez bien le connaître, ce commissaire. Vaguement, hein. Vous savez que je déteste qu'on me mente. Mariage pluvieux, mariage dangereux.
Les petits meurtres d'Agatha Christie inédits. Vendredi soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en audio-description. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en septembre à Noyal-sur-Vilaine les 14 et 15, Saucé-les-Pins les 15 et 16, tournée en Belgique les 22 et 23. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prêt, Quentin, avec ces vendanges? Oui, Nagui. C'est la période, allons-y. Selon la réglementation française, à part la mention primeur, quel adjectif qualifie le Beaujolais embouteillé l'année de ses vendanges? Cash, nouveau. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Depuis plus de 30 ans, durant quel mois la feria des vendanges a-t-elle lieu chaque année à Nîmes? Cash, août. Quelle vendange Marie Laforêt a-t-elle chanté d'après le titre d'une chanson en 63? Carré. Les vendanges du crépuscule, de la solitude, de l'amour ou de la vie? Du crépuscule. Laurent calcule le score qu'il devra égaler ou dépasser pour rester champion. Quel synonyme familier du mot visage désigne la hotte où l'on met des grappes de raisin au moment des vendanges? Un Carré. synonyme familier du mot visage. Tronche, bouille, bobine, binette. On met les grappes de raisin au moment des vendanges dans la tronche, la bouille, la bobine ou la binette? La binette. Dans Gargantua, selon ce qu'a écrit Rabelais, quels oiseaux les bergers empêchent-ils de manger les raisins à la saison des vendanges? Les bergers empêchent quel oiseau de manger? Cache, les corbeaux. Et enfin, en 2000, dans son livre Les Vendanges, quel écrivain évoque le labeur dans les vignes de son Jura natal? Carré. Un auteur né dans le Jura, Henri Troyat, Michel Tournier, Bernard Clavel ou Denis Tillinac? Tournier. Troyat, Tournier, Clavel, Tillinac? Tournier. Tournier. Qu'en dites-vous, Laurent? Je vais viser 15 points. Pourquoi vous lui avez donné les vendanges? Par défaut. Parce qu'il est parisien? Ouais, voilà. Moi, je connais un peu les vendanges, donc je connaissais un peu les réponses. Peut-être que ça va. Messin à la base. Ah, Messin à la base, oui. Désolé. Partons pour l'Argentine. Quel footballeur argentin encore en activité est le seul à avoir reçu 4 ballons d'or consécutifs? Cash, Lionel Messi. Et c'est sans doute pas fini dans sa carrière, oui, Ah, absolument. Messi. Pas que 5. lui, ouais. Sous quel nom un Argentin est-il devenu le premier pape de l'histoire issu du continent sud-américain? Cash, François. Oui. Jorge Mario Bergoglio, que l'on connaît sous le nom de pape François. 10 points. Après avoir été élu président de l'Argentine en 1946, quel militaire accorde le droit de vote aux femmes de son pays? Cash, Perron. Oui, mon sergent. C'est son prénom. Juan Perón. Juan Perón. Juan Perón, qui a été président de l'Argentine en 1946 et qui a été renversé par les militaires en 1955 et à nouveau président de 1973 à 1974, année de sa mort. 15 points pour vous. Quelle infusion amère, considérée comme la boisson nationale argentine, se consomme traditionnellement avec une sorte de paille appelée bombilla? Une Carré. infusion amère en Argentine. Carré. C'est le yucca, le tonka, le maté ou le catalpa? Catalpa. Ah non, le maté. Ah. Le maté est à la fois le nom du récipient et la boisson qu'il contient. La bombilla sert à filtrer l'herbe avant de l'aspirer. 15 points toujours. Avec quelle huile végétale est fabriqué, c'est votre avant-dernière question, avec quelle huile végétale est fabriqué le biodiesel dont l'Argentine était le premier producteur mondial en 2012? Carré. De l'huile de lin, de colza, de tournesol ou de soja? Huile de lin, colza, tournesol, soja. Colza. Soja. Voilà. Attention, dernière question, toujours 15 points. En quelle année a été inauguré le métro de Buenos Aires, qui est le plus vieux de l'hémisphère sud? Bonne question. Duo. Métro de Buenos Aires, c'est en 1913 ou 41? 41. 13. Allô.
15 points. Quentin, pensez-vous en avoir plus? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous pensez tellement peu que vous êtes dans le noir, mais là, ça y est, la lumière fout. Vous m'avez dit que d'après la réglementation, le Beaujolais est nouveau, oui, quand il est primeur. Bien joué. 5 points. Alors, depuis plus de 30 ans, le mois de la Feria des vendanges, chaque année, à Nîmes. En plus, j'ai fait une petite gaffe au début en disant les vendanges, c'est la période. Vous m'avez dit août. Oui, je ne vous parlais pas de la période de tournage, mais moi je parle de la période de diffusion. C'est septembre. Ah, mince. Ceci dit, on est encore en août en plus. Le 30. On est le 31. Oui. Ah, 30. Franchement, c'est mesquin. ce que Ouais, vous faites, ouais, là. ouais. Mesquin. Vous m'avez dit, toujours 5 points, vous m'avez dit que c'était les vendanges du crépuscule que Marie Laforêt avait chanté. Non, c'est les vendanges de l'amour. Toujours 5 à 15. Vous m'avez dit que c'était dans la binette qu'on mettait les grappes de raisin. Non, c'est dans la bouille, une sorte de hotte en bois qu'on porte sur dos et qui fait malheureusement qu'il laisse des traces. Hein. C'est fatigant à porter, ça. 5 à 15. Ce ne sont pas les corbeaux, mais les étourneaux que Rabelais voulait faire fuir dans Gargantua pour protéger ses raisins. 5 à 15 toujours. Et enfin, ce n'est pas Michel Tournier, mais Clavel qui a signé les vendanges. Le champion reste champion. 11 400 €. Bon retour, merci. Bien joué, c'était malin. C'était malin, bien joué, champion. Il va droit vers sa 10e victoire. Passez une bonne journée, un bon appétit. À demain, bien sûr, et sinon tout à l'heure, n'oubliez pas les paroles 19h. Ciao, ciao, ciao.